On passe à la chronique internationale avec vous, Aude. Qui va garantir la sécurité en Ukraine? Qui sera là en cas de rupture de l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie une fois qu'il sera signé? C'est ce qui occupe les partenaires de l'Ukraine ces derniers jours. Oui, alors tous les détails seront couchés sur le papier, officialisés d'ici une semaine à 10 jours. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky lundi soir. Et on commence à y voir un peu plus clair sur la répartition des rôles entre les alliés de l'Ukraine. En gros, les partenaires européens vont assumer la majeure partie des garanties de sécurité. Ils vont prendre les devants, a dit Trump. Les États-Unis, eux, seront en backup, en retrait, en coordination. Pour faire quoi? Ça reste assez flou. Le président américain a évoqué un soutien aérien. On imagine aussi qu'il y aura la fourniture de renseignements militaires. Mais en tout cas, hors de question de déployer des soldats américains sur le terrain. C'était une de ses promesses de campagne. Pas de GI sur des théâtres d'opérations extérieurs et il s'y tient. Il renvoie la balle à d'autres pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui, dit-il, veulent envoyer des soldats sur le terrain. Mais c'est pas vraiment qu'ils le veuillent, mais plutôt peut-être qu'ils ont le sentiment de devoir le faire. Oui, la coalition des volontaires, dont une énième réunion s'est tenue hier par visio, s'est constituée face au désengagement américain quand Trump a commencé à adopter la rhétorique du Kremlin. La France et le Royaume-Uni, qui sont les deux puissances nucléaires européennes, en ont pris le lead et franchement sont les deux seuls à faire pression pour mobiliser des troupes. La moitié des autres à peu près, il y a les États baltes, les pays scandinaves, ils sont prêts à fournir des soldats mais pas en nombre. Certains pays ne veulent pas envoyer de troupes, certains ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'armée suffisamment dotée. Ils ont parfois des militaires mais qui ne sont pas suffisamment formés, équipés, qui ne sont pas disponibles. Prenons l'exemple de l'Allemagne que Trump cite comme désireuse d'envoyer des militaires. Eh bien, son ministre des Affaires étrangères a estimé avant-hier que le pays n'avait pas les moyens de prendre part à une telle force d'interposition. Donc ça veut dire que sans les États-Unis, cette force de réassurance sera trop faible pour être vraiment efficace? On peut le craindre. Ça fait 8 mois que les Européens discutent de cette force de sécurité. Et aujourd'hui, on ne pourrait déployer que quelques dizaines de milliers de soldats, peut-être 20 000, 30 000, 40 000. Or, il en faudrait 300 000 pour qu'elle soit crédible. Même en admettant que l'Europe puisse mettre sur pied une telle force, l'aide américaine resterait indispensable pour les systèmes de commandement, pour les avions radars, les armes de longue portée. Or, compte tenu de l'imprévisibilité de Trump et de son penchant pour l'isolationnisme, on ne peut pas compter sur lui. Merci.